soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le fond de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi. Acclamons la parole de Dieu. Sur ma route, ta parole, Seigneur, lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Frères et sœurs, ce soir, le Seigneur, comme samedi dernier, nous invite à méditer sur la miséricorde, sur l'amour des ennemis. Parce que quand on parle de pardon, c'est toujours à l'égard de celui ou de celle qui nous a blessés. Et le Seigneur nous propose deux attitudes. En fait, il y a quatre choses. Il y a deux choses à ne pas faire et deux choses à faire. Et les deux choses à ne pas faire, il ne faut pas juger. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. En fait, c'est vraiment c'est clair quoi. C'est-à-dire, si tu ne veux pas être jugé, il ne faut pas juger non plus. Deuxième chose, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Et ensuite, deux choses à faire. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et l'on vous donnera. Voilà. C'est assez simple, c'est facile à comprendre, donc il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord, non? Voilà, c'est assez clair, voilà. Donc, vous savez ce qu'il faut faire, mais il y a quand même un préalable, c'est que c'est d'abord, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. S'il n'y a pas ça, le reste ne peut pas suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de pardonner si tu n'es pas comme ton Père. Tu n'es pas miséricordieux comme Père. Et là, ce n'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas une attitude, ou bien alors ce n'est pas une option, justement. Voilà, je le disais déjà ça samedi, ce n'est pas une option, c'est même un état d'être. Il s'agit d'être miséricordieux comme notre Père miséricordieux. Autrement dit, ça fait partie de notre identité. Qu'est-ce qui caractérise les enfants de Dieu? C'est qu'ils sont miséricordieux. Et je pense que c'est vraiment le lieu où chacun peut se regarder et dire, mais où est-ce que j'en suis? Je suis le fils ou je suis la fille de qui? C'est clair, non? J'espère que je ne vous assomme pas. C'est vraiment, soyez miséricordieux comme votre Père. Donc si Dieu est votre Père, la conséquence c'est que vous devez le ressembler. Vous devez être comme lui. J'aime souvent dire, la chèvre donne naissance à une autre chèvre. En fait, je ne sais pas comment on appelle ça, une brebis, je ne sais pas quoi. Voilà. Une chique donne naissance à une chique. D'accord? Une poule, c'est-à-dire que il n'y a pas, si vous avez vu une poule donner naissance à un, comment on appelle ça? Un cabri, il y a un problème. Ou à un bœuf, il y a un problème. D'accord? Donc voilà, c'est-à-dire que on donne naissance à sa propre nature. Donc si je suis fils du Père, je suis fils de Dieu, je dois être comme Dieu. Sinon il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui est contre nature. Donc si nous disons tous les jours, nous allons dire tout à l'heure, notre Père qui est aux cieux, nous confessons que nous lui appartenons. Et par conséquent, l'attribut propre de Dieu, c'est la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Frère et sœurs, ça veut dire que tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu. Il est impossible
que tu ne sois pas miséricordieux comme ton Père. Sinon, il y a un problème. Sinon, ça veut dire qu'il va falloir que tu cherches encore à ajuster n'est-ce pas, ton lien avec ton Père, ta filiation avec ton Père. Si vraiment, et je crois que, à mon avis, c'est la marque particulière des chrétiens. Il n'y a pas une autre religion qui peut enseigner ça, en dehors du christianisme. C'est notre marque déposée. Donc ça veut dire que si vous vous comportez comme les autres, vous n'êtes pas chrétien. Même si vous êtes baptisé, confirmé, marié à l'église, prêtre, évêque, tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire que c'est à partir du fait que je suis miséricordieux comme mon Père que je peux pardonner, que je suis même capable de pardonner. Si je ne suis pas capable de pardonner, ça veut dire que je ne suis pas dans la grâce de Dieu. Il me manque cette filiation. Ma filiation avec Dieu n'est pas vraie, n'est pas authentique. Parce que c'est la grâce de Dieu qui me permet de pardonner. Vous savez que le pardon n'est pas humain. Ce n'est pas possible humainement. Donc seuls les enfants de Dieu sont capables de faire comme Dieu, de pardonner à son ennemi, de souhaiter le meilleur à son ennemi. Donc, pardonner et donner, c'est la même chose. Hein? Pardonner, c'est donner au-delà du raisonnable. Pardonner, c'est donner, j'ai envie de dire, de manière irrationnelle, irraisonnée. C'est la folie de l'amour qui peut nous conduire à pardonner. Et le pardon est, en fait, j'ai envie de dire, c'est, comment on appelle ça, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de raison de pardonner. C'est pourquoi j'ai dit, c'est d'abord un état d'être miséricordieux. Ça découle de ce qu'on est, enfant de Dieu. Et là, je suis tenu, franchement tenu. Ce n'est pas une option, je suis tenu de pardonner. Je n'ai pas à chercher les raisons de pardonner. Est-ce que tel a fait une démarche de pardon? Est-ce que tel a fait ceci? Est-ce que tel a... Non, on n'a pas besoin de chercher ça quand on veut pardonner. Tu es enfant de Dieu, ça suffit. Tu dois pardonner. Amen. Et par conséquent, il ne faut pas juger, évidemment. Le jugement appelle la condamnation. C'est pourquoi les deux, c'est la même chose. Juger et condamner, c'est presque la même chose. Mais comprenez bien une chose. Il n'est pas interdit de juger. On a le droit de juger entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Le jugement, c'est le discernement. C'est séparer. D'accord? C'est trier, c'est faire un tri. On a le droit, c'est même un devoir moral de juger de ce qui est mauvais et de ce qui est bon, de juger ce qui est faux et de ce qui est vrai. Si tu ne le fais pas, il y a un problème. Il y a une compromission avec le mal. D'accord? Mais nous n'avons pas le droit de juger, de condamner quelqu'un. Même si c'est le pire criminel de la terre, je n'ai pas le droit de l'envoyer en enfer. Non. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais j'ai quand même le devoir de juger que son acte est mauvais. D'accord? Que c'est mal. Et c'est parce que je juge que c'est mal que je peux intercéder, que je peux être miséricordieux à l'égard de l'autre. Autrement dit, je suis sensible à sa misère. Le mal qu'il fait, s'il était conscient de ce qu'il faisait, il ne le ferait pas. C'est pourquoi Jésus dit, pardonne le Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et bien sûr, ils savent bien qu'ils sont en train de crucifier Jésus, évidemment. Mais sur le plan spirituel, sur le plan de la conséquence de ce qu'ils font, ils n'ont aucune connaissance. Et donc, ils sont les plus à plaindre par rapport à Jésus qui meurt sur la croix. Donc, vous qui souffrez, parce que, je ne sais pas, à cause de votre voisin, votre voisine, votre ami, votre je ne sais pas quoi, en tout cas, au fond, c'est parce que votre ami ne sait pas ce qu'il fait. S'il savait un tant soit peu la misère dans laquelle lui-même est en train de s'enfoncer, il ne le ferait pas. Or, vous qui êtes conscient qu'avec la lumière du Christ, vous devez être compatissant, miséricordieux à l'égard de lui, intercéder pour lui, lui pardonner, lui souhaiter du bien, le meilleur du monde, qui est celui de rencontrer le Seigneur. Demandons cette grâce au cours de cette messe pour nous-mêmes, pour que chaque fois, bien à chaque Eucharistie, le Seigneur puisse davantage bonifier notre cœur, le rendre semblable à lui, que nous soyons de plus en plus miséricordieux comme notre Père du ciel. Amen.